Coucou mes amis Sagis, ma team Sagittaire. Je suis ravie d'être ici avec vous pour vos prédictions et pour vos énergies de ce mois de juillet 2026. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de prendre un bon discernement par rapport à cette guidance qui ne peut pas parler à tous mes Sagittaires. On est bien d'accord que là, vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre lune, également votre Vénus pour le domaine amoureux. Et si malgré ça, il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Hein, donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si ce n'est pas du tout votre situation, que vous y retrouvez pas, ben, un mois sur l'autre, ça peut être normal. Il y a des guidances qui vont vous parler pendant 3 4 mois d'affilée et puis plus du tout pendant 2 3 mois, c'est possible aussi. En tout cas, pour vous dire que si vous avez besoin de plus de détails, de comprendre quelque chose dans votre vie actuellement, de vous laisser guider aussi vers une autre route, un autre chemin, et que vous êtes dans l'expectative et que vous êtes dans l'indécision, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée, bien entendu, mes amis Sagittaires. Euh, Avant de commencer le tirage, je vais vous demander aussi de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et puis de commenter si vous le désirez, d'être toujours dans le respect bien sûr. Un petit bonjour ne fait pas de mal. Voilà, et puis si vous n'avez pas envie de commenter, vous ne commentez pas bien sûr, mais laissez quand même un pouce au passage avant de quitter la chaîne, s'il vous plaît, mes amis Sagis. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. C'est assez décapant, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça va se passer en plein milieu du mois de juillet, mais c'est bien possible. Vous allez vous dire, moi j'ai cette phrase qui me vient, qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Je suis usée, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'aspire à autre chose, j'aspire à de la joie, j'aspire à un bien-être, à une tranquillité. Et vous allez décider, mais alors ça va être vraiment fulgurant, hein. Vous allez vous lever un matin en disant, mais non, moi là je vais aller dire à mon patron que je ne reviens pas au mois de septembre. Moi je vais aller dire à la personne là qui m'ont fait voir de toutes les couleurs depuis des mois que ça suffit, hein, que je ferme ma porte. Vous allez être vraiment décisionnaire hein, ce mois-ci, mes amis Sagittaires, mais vous le faites pour les bonnes raisons, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose de plus beau derrière pour vous, qui vous attend. C'est comme si vous preniez conscience de vos capacités, de votre potentiel, de votre... vous reprenez votre honneur. C'est comme si vous dites, mais en fait, moi j'ai le droit à être heureux, à être heureuse, et je ne le suis pas pleinement, parce que peut-être que dans votre vie pro, ça se passe pas bien, peut-être que vous donnez tout à tout va à tout le monde et vous recevez jamais rien en retour, et là, vous allez commencer à vous intéresser à ce que vous voulez attirer dans votre vie. Vous allez vous dire, la vie, c'est maintenant, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 10 ans, j'ai assez galéré comme ça, que ce soit en amour, au travail, dans votre vie familiale. Et maintenant, je vais m'intéresser à moi. Vous allez peut-être avoir envie de faire des économies aussi, hein, revoir votre budget. Vous allez peut-être avoir envie de postuler ailleurs. Je ressens beaucoup de personnes qui ont envie de changer aussi, de déménager. Comme ça, vous allez donner votre préavis au propriétaire de votre logement en disant, voilà, dans 2 mois, moi je m'en vais. Alors, je ne sais pas combien c'est les préavis, mais il y a certains propriétaires, je sens beaucoup de Sagittaires qui vont trouver un accord avec le propriétaire pour partir peut-être un mois plus tôt. Vous allez trouver rapidement en plus, hein, si vous faites le premier pas en tout cas, si vous mettez cette action en place. J'ai une rencontre incroyable qui vous arrive. Pas forcément amoureux, hein. Attention, je précise. Il y a un homme ici, que ce soit pour vous, monsieur ou madame Sagittaire, qui déboule dans votre vie. Vous sortez avec des amis, vous allez vous promener au parc, vous allez, je ne sais pas, dans une convention, aller voir un musée, un truc de groupe, j'en sais rien, et vous discutez avec quelqu'un au passage, parce que vous êtes très communicatif, on le sait, mes amis Sagittaires, et vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est une bénédiction sur votre route. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être un avantage pour vous, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Mais cette personne est très intelligente, elle est très instruite, ça vous plaît beaucoup. Sa manière de communiquer, sa manière de vous expliquer les choses clairement.
Alors, ça peut être une belle amitié qui commence, comme ça peut être quelqu'un qui va vous trouver la place que vous cherchez depuis longtemps au sein d'une entreprise, comme c'est quelqu'un qui va continuer le chemin avec vous et il y a des sentiments qui vont naître. Mais c'est vraiment instinctif, il y a un éclair ici. Je vois presque la foudre vous tomber dessus, quoi. C'est waouh! À partir du moment où je décide de changer des choses dans ma vie, où je fais le pas en avant, où je mets déjà l'intention de changer quelque chose, eh bien, les choses commencent à se mettre en place au fur et à mesure. Et ce mois-ci, pour moi, le plus bouleversant, c'est cette rencontre. Prêtez bien attention à ce que cette personne va dire, parce que ça va être vraiment l'élément déclencheur de votre mois de juillet. Même si c'est que juillet, hein, mais ça va être l'élément déclencheur pour que votre rentrée au mois de septembre se passe le mieux possible. Je ne dis pas que vous allez intégrer ce nouveau job tout de suite, je ne dis pas que vous déménagez ce mois-ci ou quoi que ce soit, mais il y a un élément déclencheur. Et ça, je le mettrai peut-être dans votre titre parce que c'est vraiment important. Euh, on va les voir, on va les voir, on va commencer le tirage. Au niveau amoureux, à part cette rencontre, si c'est amoureux, j'ai pas grand-chose, mais on ira voir pour le sentimental. Il y a un peu de tout chez mes Sagittaires, je pense, au niveau amoureux. Ça dépend de votre situation, bien sûr, hein. Alors, avec l'oracle des Météores pour mes amis Sagittaires, ascendant, et puis lune en Sagittaire, bien sûr, hein. J'ai une de ces énergies, les amis. Waouh, de fou. Bonheur total, bon ben tant mieux. Besoin d'ancrage, oui, pour atteindre le bonheur, vous avez besoin d'ancrer des choses dans la réalité, hein, de ne plus être dans le flou, de ne plus être sur votre petit nuage, de vraiment d'ancrer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque, mes amis Sagittaires, mais quelque chose d'important à votre cœur. C'est pas, on va pas parler d'argent, on va pas parler, oui, il me manque une voiture, etc. Il vous manque quelque chose pour que vous soyez stable, pour que vous soyez à nouveau dans cet épanouissement, quoi. Ok, alors, on continue pour mes amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Ok, il y en a beaucoup là. Ah, il y en a une qui a quand même voulu venir. Le pardon, ok. Choix à faire, ok. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer ce mois-ci, hein, pour récolter, pour votre propre abondance, hein, qu'elle soit du cœur ou financière ou autre, la famille et les proches. Okay. Message à venir aujourd'hui. D'accord. Événement proche. Ok. Pour moi, vous êtes en train de pardonner tout ce qui a pu se passer. Vous pardonnez à vous, vous pardonnez à d'autres personnes parce que vous dites que ça sert à rien de rester dans la rancune, mais ça vous va bien parce que ça vous ouvre des portes en fait. Je vais aller voir ce message événement proche là. Bon, l'événement proche, les amis, vous voyez, on est sur du 4, on est sur de la stabilité aussi. Ça peut être dans le mois, ça peut être dans les 4 mois, mais il y a un événement, voilà. Ou peut-être le 4 sur ce mois-ci, si c'est cette rencontre, ça peut être le 4 juillet, ça peut être le 14 juillet, le 24, prenez, voilà. Il y a une prise de conscience, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes en train de débloquer votre troisième œil, apaisement du mental, et il y a une grosse avancée karmique, hein. C'est peut-être un karma familial que vous réglez, ou quelque chose de l'ordre de la lignée du transgénérationnel. S'il y a des réponses qui tardent, on vous dit que dans le trimestre en cours, vous les aurez. Donc il y a bien quelque chose qui change, j'ai envie de vous dire, dans les 3 4 semaines pour certains, dans les 3 mois pour d'autres. En tout cas, vous faites le nécessaire pour que ça change. Vous restez pas là à attendre que ça change. Parce que là, vous avez peut-être un petit peu ralenti les rythmes, vous vous êtes un petit peu laissé aller sur des vagues ici les dernières semaines, les derniers mois, mais là, vous n'avez plus envie de ça, quoi. Vous avez vraiment envie que ça bouge. Et pour ça, vous savez que vous avez besoin de vous ancrer. On n'est plus là seulement pour rêver, mais pour mettre les choses en place. C'est ça que vous allez vous dire. Avec Monsieur Béline, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires?
J'en veux qu'une pour commencer. Le cloître, les passions, le changement. Et oui, parce que vous activez ce côté passionné chez vous. Hein. Ok, vous allez vous défendre. Hein. Vous allez vous défendre par rapport à des passions, par rapport à des envies. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, pourquoi tu veux déménager du jour au lendemain, pourquoi tu veux changer de job. Moi, je vous vois partir. Hein. Je vous vois partir d'un endroit, je ne sais pas si c'est professionnel ou quoi. Vous n'allez pas forcément le dire de suite, mais à partir du moment où vous passez la porte de l'établissement ou de votre lieu de vie ou quoi, vous dire là, j'ai plus envie d'y retourner, ou le moins possible. Donc, je décide maintenant d'activer les choses pour ne plus. Au travail, c'est peut-être pareil. Hein. Vous sortez du travail, vous êtes en congé, par exemple, vous prenez votre mois de congé et vous dites, bah, en fait, après, je vais peut-être voilà, vous êtes en burn-out, vous allez aller voir le médecin et vous ne retournerez plus travailler parce qu'entre-temps, vous allez trouver quelque chose. C'est des exemples, hein, bien sûr. Mais voilà, on vous dit que vous allez couper avec quelque chose, que ça va vous permettre de vous élever, vous êtes protégé par l'univers. Donc en plus, vous avez cette protection. C'est fou, hein. Ouais, cette protection. Ouais. Vous inversez la tour, hein, de la ruine, vous passez à une élévation et on a le trafic, les déplacements, les mouvements, de la communication, des échanges sympas avec de nouvelles personnes sur votre route, on me le dit, et vous allez retrouver la paix. Hein. Il y a quelqu'un de très intelligent qui vous appuie, hein, quelqu'un de... C'est une personne pour moi masculine, un bon communicant. Il y a vraiment un chouette échange et ça vous ouvre beaucoup de portes. Hein. Beaucoup de portes, mes amis Sagittaires. Hein. Alors, avec le tarot de la magie verte pour mes Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Bon, après, prenez par rapport à ce que vous vivez, hein, si vous êtes plus en activité professionnelle, bien sûr, vous n'allez pas sortir de votre entreprise et dire bye bye. Hein. Ça, c'est déjà fait depuis longtemps, à mon avis. Mais ça peut être aussi personnel, hein, ce déménagement, cette envie de changer de pays, de changer de département, de repartir sur du neuf, en fait, c'est vraiment ça. Le 10 de Pentacle, regardez. Au moment où je vous dis repartir sur du neuf, qu'est-ce qui arrive après le 10 de denier? Le fou, l'homme vert. Ouais, redémarrage à zéro. Et vous êtes sûr de vous. Hein? C'est plus, on n'est plus dans le manque de confiance, dans le manque d'assurance. J'ai pas confiance en moi, je sais pas. Non, vous êtes déterminé. Il y a une certaine stabilité. C'est cohérent. En fait, ça tient la route. Voilà, tout simplement. Ce que vous désirez, ça tient la route parce que ça vient du cœur. Hein, on a la reine de coupe ici. Ok. Ouais, vous avez l'appui de l'univers, hein, clairement. Vous avez l'appui de l'univers. Ils sont tellement contents. J'ai l'impression qu'à travers moi, ils vous félicitent. En disant, bah, il était temps, mais ça y est. Là, tu es en train de te réveiller et tu vas faire des prouesses parce que tu as décidé. Et quand un Sagittaire décide, une fois pour toutes, il le fait. Alors, vous êtes un signe de feu, faut pas l'oublier, même si vous êtes euh, très spirituel, si vous maniez très bien l'art de la séduction, de l'optimisme, de la joie, vous êtes un signe de feu. Et quand vous désirez quelque chose et vous désirez l'obtenir, vous y allez. Une fois que vous êtes décidé, c'est parti. On ne peut plus vous arrêter, mes amis sagittaires. Hein. Voilà, vous voyez, il y a une tierce énergie. Quelqu'un qui vous apporte son aide, qui vous tend la main, sans forcément en avoir conscience. Hein. Mais quelqu'un qui est sur votre route et c'est pas un hasard, hein, je vous le dis direct. Hein. Cavalier de coupe. Ok. Quelqu'un qui vous ouvre son cœur aussi, hein, ça c'est très important. Et regardez, cavalier de bâton qui fait face au cavalier de coupe. Donc vous êtes en train de rejoindre quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes énergies que ce que vous avez l'habitude de... C'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est quelqu'un d'assez timide, assez réservé, mais qui est très dans le cœur, qui parle vraiment avec son âme, avec son cœur, et ça vous plaît, quoi. Et on a la tempérance, donc la paix qui revient ici. Il y a un échange sympa, il y a quelqu'un qui vous tend la main, ou vous aidez quelqu'un en contrepartie, il y a un espèce de bel équilibre.
Il manquait plus que ça pour parfaire votre tableau finalement, mes amis Sagittaires, hein. Euh, Vous êtes un peu brut de décoffrage et cette personne, elle est un petit peu plus tempérée, mais elle aime votre fougue et votre dynamisme aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de bon combo au bon moment. On me parle d'un bon timing. Ouais. Et là, vous prenez une décision et on a le 2 de coupe, hein. Donc, décision d'aller parler avec cette personne, de mettre les choses au point, hein. C'est peut-être votre partenaire aussi, qui est différent de vous et vous n'aviez pas vu à quel point cette différence pouvait être une bénédiction pour vous à ce moment-ci, sur ce mois de juillet. C'est fou, hein, oui, on est dans le donner et le recevoir. Donc, une rencontre forte, une relation forte qui prend tout son sens ce mois-ci. Vraiment. Moi, je pense qu'en face de vous, ce chevalier de coupe, et on a le 2 de coupe, peut être un signe d'eau. Donc ça peut, ici, on a votre énergie, hein, la tempérance, vous tempérez. Vous tempérez votre fougue, votre audace, mais vous restez charismatique, passionné et séduisant, bien sûr. Mais vous tempérez un peu parce que vous vous rendez compte que ben, l'autre, vous lui avez peut-être fait peur, en fait, si c'est dans une relation. Et vous reconnaissez qu'il y a des choses qu'il faut un petit peu adoucir, quoi. Donc signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Vous avez peut-être, oui, signe d'eau, j'ai la reine de coupe aussi, hein. Et vous avez du pentacle ici. Donc cette personne qui peut vous sécuriser, qui vous ouvre des portes, qui veut vous stabiliser, peut être d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou signe d'eau, hein, je l'ai dit là tout de suite, mais ça c'est à vous à voir comment cette relation va évoluer, si c'est amical, si c'est professionnel ou si c'est amoureux, simplement, hein. On va les prendre, en parlant d'amour, on va aller vers le sentimental ici, mais je vais d'abord vous prendre un message de vos anges, mes amis sages. Okay. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, #love. En dos de deck, votre guide personnel vous dit: prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Événement proche, on l'a eu là tout de suite, hein. Donc il vous faut un petit clin d'œil. Prêtez attention, hein. Si quelqu'un vient même vous demander, je ne sais pas moi, où est telle rue, je suis un petit peu perdu dans cette grande ville, aidez cette personne, hein. Si vous savez où la rue se trouve, indiquez-lui. Allez même, si vous sentez que c'est une bonne personne, bien sûr, allez même avec lui, lui montrer, vous allez être remercié. Il y a quelque chose dans ce goût-là où la personne va vous dire: ah ben, c'était chouette de discuter avec toi, je dois avoir ton numéro de téléphone, etc. Et cette personne, elle ne va pas oublier. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui aidez cette personne parce que vous êtes comme ça, vous êtes dans cette vague du moment, vous avez envie de donner un petit coup de pouce à quelqu'un ou de lui apporter un peu de soleil dans sa vie, mais cette personne n'oubliera jamais, hein, ça je vous le dis. Vous allez avoir des nouvelles très prochainement, hein. Waouh, mes amis Sagittaires, c'est costaud, c'est puissant, hein. Alors, avec l'améthyste love, j'en perds mes mots. Je vais bien rebrasser parce que j'ai fait les balances juste avant vous et les balances c'était, voilà. Vous avez de la balance, vous comprendrez, hein, mais c'était un petit peu moins clair, moins défini. Vous, vous êtes sur ce principe de je décide ce mois-ci ce qui est bon pour moi et pas, je le fais, je me prépare, je mets l'intention. C'est un mois phare, c'est vraiment, je vous dis, à cet élément déclencheur, je le mettrai dans le titre, hein. C'est vraiment ça. Alors, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Vous vous reconnectez au bon raisonnement, à votre sagesse. Il y a un alignement qui est en train de se faire, hein. Déménagement, les choses bougent et avancent. Alors, si vous êtes en couple, vous allez déménager à deux, bien sûr, ou vous allez faire un projet peut-être d'achat de maison ou quoi, pour intégrer un autre lieu. Mais c'est peut-être vous qui allez aménager chez quelqu'un, parce qu'il vous l'a demandé ou elle vous l'a demandé, ou les choses bougent et avancent. Voilà, on ne peut pas le dire autrement, quoi, finalement, hein. On a la notion de bélier, taureau, gémeaux, hein, peut-être la personne en face. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Ok, super.
Alors, attendez, parce que là, j'en veux vraiment plus qu'une ou deux pour vos messages items. La passion, on adore, là, il y en avait trop, j'ai plus que celle qui s'est avancée. La passion, oui, et regardez le bonheur, la vie en rose, un happy end, mes amis sagittaires. Et j'ai bien cet homme, et j'ai cette notion de fidélité, de relation stable et saine qui dure dans le temps. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est dingue. Alors, il y a quelque chose qui a pu vous refroidir au niveau familial ou avec quelqu'un de votre cœur là. Vous êtes senti lésé là dans une situation, peut-être si vous étiez en couple, vous êtes peut-être avec un de vos enfants qui a eu des frictions ou quoi. Quelque chose qui vous a refroidi. Vous allez avoir confirmation aussi ce mois-ci de la rivalité ou de la jalousie d'une femme envers vous ou d'une personne mal intentionnée qui jalousait beaucoup votre couple, mais vous allez passer carrément au-dessus parce que la personne en face, qu'elle soit nouvelle dans votre vie ou que ce soit votre partenaire, elle vous connaît bien et elle sait que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Donc même s'il y a des blablas sur vous, elle ne va pas croire tout ce qui est en train de se dire là. Je pense pas du tout en tout cas. Alors, avec l'amour universel pour mes amis sagittaires. Oh là là, mais regardez. Union sacrée, célébration à la coupe. Incroyable. On va voir si ça revient. Enchantement, décidément. Vraiment de très belles cartes, mes amis sagittaires. La porte, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous permet d'ouvrir une porte. Ah, parce que cette personne que vous allez croiser, elle va peut-être vous présenter à quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Mais en tout cas, de très 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 belles énergies, mes amis sagittaires, hein. On vous parle de bénédiction. Ok. On vous parle de cœur universel, donc d'amour universel. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et qu'est-ce qu'on a en deux de deck? J'ai l'âme sœur et la prière exaucée. Regardez-moi ça, mes amis sagittaires. Donc il y a bien quelqu'un qui est fait pour vous, il y a bien ce bon timing. Ça peut même être une relation qui prend de l'ampleur au moment où vous n'y attendez pas du tout. Vous allez vous dire, mais on est connecté, c'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment le cas, hein. Avec l'âme sœur, c'est vraiment le cas. Si c'est pas amoureux, ça peut être une amitié qui va durer super, super longtemps et vous allez faire des super choses avec cette personne. On a quelqu'un de très créatif en face aussi, hein. J'ai vraiment l'inspiration, la créativité, donc ça vous plaît bien, évidemment. On va terminer avec l'Astro Crush sur une petite note de légèreté pour mes sagittaires. Ok. Et là aussi, hein, vous prenez des gants, hein, les amis, parce que bon, je l'ai expliqué aux autres signes. Il faut surtout aller voir les Vénus, hein, quand vous avez quelqu'un en face de vous. Si vous vivez avec la personne, que vous avez déjà créé une famille avec cette personne, que vous voyez tous les jours à la maison, il faut aller voir les lunes aussi, hein, si elle coïncide ou pas. Très important. Sagittaire, c'est bien vous. On y est. C'est bien vous. Ouh! On a le bélier à côté de vous, on a le scorpion. Bah, décidément, l'univers vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, de messages en ce mois-ci. Il y a un partage, histoire possible, oui. Donc si vous vous demandez si c'était possible avec un autre Sagittaire, un Bélier, un Scorpion ou un Vénus dans ce signe, ou c'est le vôtre, vous êtes peut-être là avec un Vénus en Bélier ou Scorpion, ou vous êtes peut-être Sagittaire, Vénus en Bélier, il y a un Scorpion en face de vous, ou un Vénus en Scorpion. C'est possible aussi. Évolution vous dit oui, possibilité d'évolution dans cette relation. Ça peut être quelque chose qui commence par une amitié, ou qui a commencé par une amitié, mais ça évolue. Ou c'est un ami, une amie, vous avez rencontré il y a peu, mais voilà, il y a un petit rapprochement et ça vous plaît bien, quoi. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez probablement aidé ou qui vous aide là. Et vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes envies et dans le futur, on vous parle quand même d'un rapprochement. Ok, super.
Magnifique. Il y a peut-être un coup de foudre aussi avec le signe du lion, hein. Donc retenez ces signes, hein, Sagittaire, Bélier, Scorpion, Lion et Vénus aussi le vôtre ou celui de la personne en face. Ce qui pourrait bien matcher, puisqu'effectivement les Vénus signes de feu ensemble s'accordent bien. Et par exemple, je sais pas, moi vous avez un Vénus en Scorpion et en face vous avez, j'avais eu quoi là? Vous avez du Sagittaire, un Vénus en Sagittaire en face, ça s'accorde super bien, quoi. Donc vous voyez, on dit toujours aussi de l'air, hein, peut-être que vous avez un Vénus dans un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et en face, il y a un Vénus en signe de feu, hein. Si vous, je sais pas, moi, vous êtes Vénus, Vénus Verseau, en face, vous pouvez avoir du Vénus en Bélier, ça se marie super bien, quoi. Vénus en Bélier ou même en Sagittaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était une très belle guidance. J'étais super heureuse de vous faire cette lecture intuitive. On se retrouve bientôt sur ma chaîne et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter pour une consultation en privé. À bientôt, mes Sagittaires.